Bien. Alors, nous allons continuer. Donc, maintenant, alors d'abord, on va vérifier ça. Voilà. Donc, on voit que si on lance la timeline, si on lance l'animation, on voit que la neige qui est sur les chiffres continue de bouger. Donc, on va filer l'historique de cet objet. History. Et donc là, ça ne bouge plus. On va donc créer d'abord cet objet-là. On va le passer en passive collider. Et on va créer une émission de particules sur le sol qu'on va laisser en water et emit from object 2500 surface. Donc on va lancer l'animation. Les particules tombent, c'est normal. On va leur dire Dynamic Properties d'ignorer la gravité. Là, on voit que les particules peuvent se chevaucher. Donc, on va dire dans collision, self-collide. Donc, toutes les particules vont se cogner les unes aux autres. Et on recommence la simulation. Voilà. Donc là, on va mettre notre slider à 1000. Et je remets ça, le slider à 0. Et ce qu'on pourrait faire, on va mettre ça à 0. Et on va mettre le côté gluant à 2. Normalement, ça devrait moins voler. Et on va toujours avoir self-collide qui est actif. Voilà. Donc on va le laisser se remplir. Plus le plan sera rempli de particules, moins quand on va transformer ces particules en polygones, moins en affinant le maillage, moins on aura de trous. On va le laisser aller jusqu'à 250, puis on arrêtera. Après une question de temps, si on utilise cette méthode, c'est une question de temps, parce qu'il y a d'autres méthodes avec artisan, ça c'est sélection, mais il existe un outil qui est proche de celui-là. C'est pas ça, c'est ça. Avec cet outil-là, on peut créer un plan et puis faire en sorte de créer des petites irrégularités sur le plan. Donc voilà, là on va s'arrêter là. Cet objet, on va le transformer en polygone. No fluid selected. Voilà. Donc on va repasser dans Output Mesh. On va essayer 0,15. On va essayer 0,15. Donc ça c'est pas si mal.
On pourrait essayer d'affiner ça. Et puis on va mettre 1. On va mettre 5. C'est histoire d'adoucir un petit peu. Et bien voilà. Ouais, c'est un petit peu... Bon. Alors là, par contre, cet objet serait intéressant. Là, on s'est arrêté à 265. Si on voulait créer une animation avec la neige tombant et qui remplit au fur et à mesure le sol, eh bien, on pourrait créer un objet comme ça et lancer l'animation. L'animation, vous pourrez le tester. Si vous mettez votre time slider à 0, vous allez voir qu'il n'y a rien donc sur la scène, et au fur et à mesure vous allez remplir votre scène. Ça pourrait faire une animation avec la neige qu'on va voir un petit peu plus loin. Là, moi, je vais vider l'historique pour justement que je n'ai pas l'animation, puisqu'il y en aura une qui va être le plan qu'on a créé au début et qui va aller se faire la neige dont on va voir la neige tomber. Et c'est le dernier plan qui va, qui va faire ça. Donc, alors, voilà, on va commencer à faire quelques shaders. On va faire un Lambert, neige. On va mettre un bleu, un blanc légèrement bleuté. L'autre, on va dire existing Lambert neige. Par contre, à ce shader Lambert neige, on va l'ambient color le passer en. On va voir ce que ça donne pour avoir un peu une illumination pour simuler côté un petit peu irisé de la neige. Alors ça par contre c'est pas joli. Ah merde, j'ai plein de trous. J'ai pas fait attention. Ça c'est mon maillage. Ah non, là faut que j'en revienne en arrière. Donc je tape sur Z. Ben non, là j'ai pas de trou là. À moins que je les ai et que je les vois pas. Je refais. Ah si, j'ai des trous.
puis là, c'est râpé. Donc voilà, donc j'ai repassé mon maillage en 10 pour ne plus avoir les trous. Ah, Lambert neige que je vais appliquer sur cet objet-là. Ah, si j'en ai encore quand même. Ah non. Ah si. S'il y en a qu'un, fill all. C'est un polygone, donc on travaille comme avec les polygones, hein. Donc on peut remplir un trou. Alors, ce que je voulais changer, matériel attribute, ambient color, on va, et l'incandescence, on va iriser un petit peu, encore un peu plus. On va laisser comme ça, on verra ensuite avec la lumière. Là, on va créer un blend. On va modifier le fond noir de manière à avoir la même couleur. Select caméra. On va chercher environnement. On va essayer avec le bleu très pâle. On va mettre quelque chose de plus. On va faire un ciel un peu plombé, légèrement bleuté. Voilà. Et on va
éclairer la scène. On va l'éclairer avec lumière directionnelle. Donc les lumières directionnelles, les lumières directionnelles. Ce qui est important, c'est simplement l'angle. On va taper 7 au pavé numérique. On va voir sur le viewport la simulation de la lumière. On va mettre les ombres. On va utiliser Retrace Shadow parce que je vais utiliser ensuite le moteur de rendu Mental Ray. Et les ombres sont noires. On va utiliser un bleu léger. Voilà. Voilà, 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 voilà. On pourrait... on va forcer un petit peu la lumière. De manière à faire quelque chose d'un petit peu légèrement surexposé. C'est un petit peu trop. Voilà. On a les ombres, on est légèrement un petit peu sur certains endroits, légèrement surexposé. Par contre, les ombres, on va faire une lumière plus qui vient du dessus. Donc là, du coup, il faut enlever. Voilà. Voilà, 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 voilà. Donc, ça c'est pareil, on pourrait l'iriser un petit peu, cette couleur. Ah non. Alors, non, mais on va refaire. Ah, voilà. Ça claque pas trop, hein. Ça claque pas trop. Essayer de faire un dégradé sur le fond. On va mettre une texture. Pardon, on va utiliser ça. Donc on va utiliser un ramp.
le bleu, il est où mon ramp? Il est là. Le vert, on va le transformer en blanc. C'est le contraire. Ça, on va le transformer en blanc. Et ça, en gris bleuté foncé. C'est mieux. Donc là, j'ai cliqué sur Fait pour remplir totalement la résolution de mon image, qui pour l'instant est en 640 par 480. Donc ça permet de visualiser un petit peu. Donc on va faire une dernière. Par contre, ça, j'aimerais bien que ça claque un petit peu plus. C'est trop. 5. Essayer de mettre un blur pour voir ce que ça peut donner. C'est beaucoup. Oui, pourquoi pas. Allez, je suis à 0,1. Ça donne un petit côté lumineux. Donc là, je vais supprimer. Ouais, non, pas joli. Donc on va repasser. Alors, ouais, pourquoi pas. Et on va mettre un blur à 0,6. Glow intensity, c'est un flou. Ouais, on va laisser ça. Par contre, le Lambert neige, on va forcer un petit peu sur le bleu. Ouais. Et la neige, on va la faire un peu plus claire. Ambiante d'inconnaissance. Quand on a l'impression que le fond est rose. Ah non, il n'est pas rose. Ah ouais, non, c'est ça qui est illume. C'est pas laid, on va laisser comme ça. Ouais, c'est intéressant que ce soit un peu moins flashy du coup maintenant. Un peu plus.
c'était intéressant de colorer la boule. Donc là pour ça on va s'arrêter là et on va terminer avec la troisième partie où on va faire les flocons de neige donc, qui tombent et dont on va modifier l'apparence de toutes les particules.